Le Joker. Ce méchant fascine, fait peur, Why so serious? fait rire. Mais surtout, il fait l'unanimité. Créé en 1939 par le scénariste Bill Finger et le dessinateur Bob Kane en même temps que Batman, il fut adapté de maintes fois en dessin animé, Scenes from Gotham City. jeux vidéo, en série, mais c'est surtout sur le grand écran qu'il connaîtra ses heures de gloire. You can call me Joker. Et même si chacune de ces itérations est bonne et apporte quelque chose de plus au personnage, enfin, presque, I'm just gonna hurt you. Really, really bad. il y en a une qui semble avoir changé la donne pour toujours, celle d'Heath Ledger. Good evening, ladies and gentlemen. Depuis là, on a du mal à imaginer un Joker qui fait de simples blagues et qui pose des pièges pour faire peur aux habitants de Gotham. C'est l'histoire d'un fou qui repeint son plafond. Et alors un autre fou entre dans la pièce et il lui dit... Où est-ce que tu caches ton gaz, Joker? Quoi? C'est ça que tu appelles une chute? Aujourd'hui, on n'imagine pas le Joker sans un plan machiavélique qui a pour but de changer la face de Gotham pour toujours. Let's give someone else a chance. If Coleman Reese isn't dead in 60 minutes, then I blow up a hospital. Mais en parlant de plan, je me suis souvent demandé pourquoi le Joker change de plan au beau milieu du film. Had a change of heart. Oui, parce qu'au début, on nous montre un Joker qui fait plus terroriste que prince du crime. Je veux dire par là qu'il y a clairement une frontière entre la PEG que Batman, Gordon et Dent essaient de démanteler et le Joker lui-même. Oh, and every day he doesn't, people will die. Attaque ciblée en petit commando. Manipulation. Charges? Your man, your plan. Do I really look like a guy with a plan? Torture, parfois psychologique. I do best. I took your little plan, I turned it on itself. Prise d'otage. What do you want? I just want my phone call. Meurtre. What happened to the rest of the guys? Mutilation. Puis bien évidemment terroriste, avec tout cet attentat à la bombe. Mais tous ces crimes avaient un but bien précis. L'âme de Gotham. Think I'd risk losing the battle for Gotham's soul? Et par son âme, il entend là sa conduite, sa moralité et son destin. Il veut prouver que c'est un monde de fous et que le seul moyen de survivre dans un monde de The fous, only sensible way c'est to live in d'oublier this les world règles. is without rules. And tonight you're gonna break your one rule. Et si le Joker signifie bien que tous les deux se battent pour la même chose, ce n'est pas pour rien. Au début du film, on nous montre deux versions de la ville différentes. Celle de notre clown préféré et celle de Batman, basée sur l'ordre et l'espoir d'un monde débarrassé de la PEG. Et lui aussi, parce que comme le dit Barry Dent, le Batman ne veut et ne peut faire ça pour le reste de sa vie. Whoever the Batman is, he doesn't want to do this for the rest of his life. How could he? Batman is looking for someone to take up his mantle. Pendant une bonne partie du film, le Joker va essentiellement confronter la vision de la chauve-souris. Il va tout faire pour attirer son attention dans un premier temps, pour ensuite le démolir, en l'obligeant à montrer son vrai visage, sinon le prince du crime promet de tuer des innocents chaque jour. En faisant ça, le Joker sait très bien que Batman sera tiré entre le fait de sauver le plus de gens possible, donc en gardant son masque, et le fait de sauver des innocents en obéissant au Joker. People are dying, Alfred. What would you have me do? Endure, Master Wayne. Take it. Et si Batman révèle sa réelle identité, c'est la fin pour lui. Alors pourquoi dans la scène de l'interrogatoire, il dit ne pas vouloir le tuer? I don't want to kill you. Et dans la scène de fin, il dit qu'ils vont devoir se combattre jusqu'à la fin des temps. I think you and I are destined to do this forever. Alors, change-t-il d'avis comme il change de masque? La réponse est oui. Enfin, je vais dire qu'il a changé d'avis. Déjà, ça serait ma catastrophe toute particulière qui porte à Dent, un peu après l'affaussement de Gordon. Depuis lors, il semble vouloir changer Dent pour le pire, afin de changer l'homme de Gotham par un autre moyen. Du coup, la question c'est pourquoi avoir jeté son dévolu sur Dent, et qu'espérait-il en faisant cela? La réponse que me dit notre ami le Bat, c'est que le Joker s'en est pris au meilleur des trois. Because you were the best of us. He wanted to prove that even someone as good as you could fall. En tout cas en apparence, puisque Dent semble être la jonction parfaite entre Gordon et Batman. Il semble plus déterminé que Gordon à mettre fin à la corruption dans la ville, et lui, contrairement à Batou, il agit en toute légalité. Enfin, presque. Mais tout ça, c'est en apparence, puisque Double Face a justement une face cachée. Dent est presque corruptible, sauf que comme tout homme, il a un talon d'Achille, et cette faiblesse, c'est son amour pour Rachel.
Lui comme Batman sont prêts à réunir tous leurs principes pour la sauver. Tout à l'heure, je vous avais dit que le Joker avait scellé son dévolu sur Dent peu après l'attentat sur le maire. Mais certains me diront qu'en réalité, c'est le moment où Dent se désigne à la place de Bruce Wayne que cela a changé. I am the Batman. Et je vous dirais que non. En vérité, le dessin avait s'est joué après la pseudo-mort de Gordon. À ce moment-là, le Joker s'enfuit après avoir tiré et son complice Thomas Shift se fait capturer par la police. C'est quand il a vu qu'il était écrit le nom de cette destinée qu'il a pété un câble. Oui, parce que comme pour le meurtre du maire, le Joker annonce sa prochaine cible. À ce moment-là, Harvey Dent a cédé à la vengeance pour la première fois, et visiblement pas pour la dernière fois. Au lieu de ramener Thomas au commissariat pour l'interroger comme le veut la procédure, ou faire preuve de bonne foi et voir que ça ne tourne pas rond dans sa tête, il décide de se faire justice soi-même. Et même si j'ai du mal à imaginer le Joker observer cette scène avec Harvey et Thomas dans l'ombre, il sait maintenant que si c'est pour Rachel, Dent est prêt à commettre le pire. D'ailleurs, un peu plus loin dans le film, il teste aussi le Batman. Il voit que malgré toute la haine que Batman peut lui porter, il ne cédera pas et restera incorruptible. Puis s'il ne fait pas pression sur Gordon, c'est parce qu'à contrario du proc ou de la chauve-souris, il ne représente pas l'homme de Gotham. To know just how alone you really are. D'ailleurs, quand il a la confirmation que Batman est aussi intéressé par Rachel, il décide d'inverser les adresses afin de démolir ses deux ennemis. I thought you really were, Dent. The way you threw yourself after her. He's at 250 Street, and she's on Avenue X. That's just what. Sauf que là où Bruce a un meilleur mental que Dent, et qu'il lui reste Alfred, qui n'est pas à avoir un bon conseil dans le film, Harvey lui, il ne lui restait plus rien. Même pas la justice ou la confiance. Il était en proie au chaos, et la visite du Joker était la petite poussette pour embrasser la folie, comme nouvelle fiancée. Puis en parlant de double face, que lui est-il arrivé? Eh bien, il a subi la loi du Joker. Le postulat du Joker, à minima depuis Killing Joke, c'est que n'importe qui peut devenir aussi fou que lui. Il suffit d'une seule mauvaise journée. Après, le calvaire d'Harvey a duré plein de 24 heures, je vous l'accorde, mais le principe est là. Et depuis qu'il a entrouvert la porte de l'anarchie, il procède à une justice élémentaire qui lui rapporte les résultats qu'il veut. D'ailleurs, c'est à la fin que les deux dernières confrontations du Batman prennent une autre portée pour tous les autres personnages principaux. À la fin, le Joker pousse les habitants de Gotham dans leur dernier retranchement, avec un dilemme cornélien. Soit ils tuent ceux qu'ils estiment moins méritants qu'eux, soit ils se font tuer parce qu'ils ne font rien. Mais comme le dit Batman, This city just showed you that it's full of people ready to believe in good. les habitants sont tout à fait prêts à prendre le bien comme mode de vie. Ce n'est pas tout le monde qui devient fou à l'évocation de la mort. Contact de la mort ou de son évocation. Pourtant, le Joker a une Dark Card dans son jeu, et cette Dark Card, c'est double face. Parce que oui, si les crimes de Dent sont révélés, c'est des années de labeur qui partent en fumée, comme l'hôpital. Et c'est justement dans cette dernière séquence du film, qui est magnifique soit dit en passant, que tout prend son sens. Batman exhorte Dent de pointer son âme sur le responsable. Le Bat se prend une balle, puisqu'il est en partie responsable de la situation. Puis Dent s'est épargné, puisque selon son nouveau code moral, basé sur la justice élémentaire, sous couvert de vengeance, il n'est pas responsable, ce qui est faux, et puis il pointe son arme sur le petit. Mais, ça... Et en retombant, la pièce tombe du bon côté, puisque le garçon est évidemment innocent. Mais malgré la mort de Dent et la capture du Joker, le film se finit sur une effet du bien. Oui, parce qu'une partie de l'homme de Gotham a bel et bien chuté, comme l'avait prédit le clown. Ceci dit, Batman a eu une excellente idée. Même si moralement discutable, il endossera le costume de meurtrier, afin de gagner temporairement sur le Joker. I killed those people. That's what I can be. No, you can't. You're not. I'm whatever Gotham needs me to be. Il devient alors véritablement le chevalier noir dont Gotham avait besoin. C'est le même chevalier noir qui devait se retirer, afin de laisser place au chevalier blanc, Harvey Dent. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Look, whoever the Batman is, he doesn't want to do this for the rest of his life. How could he? Batman is looking for someone to take up his mantle. Someone like you, Mr. Dent? Maybe? If I'm up to it? What if Harvey Dent is the Caped Crusader? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des avis ou des suggestions d'autres vidéos, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.